C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Une donnée dans l'absolu effrayante fait ce matin la une des quotidiens israéliens. Hier soir, pour la première fois, l'État d'Israël a franchi le seuil des 1000 malades. Très exactement, 1071 malades ont été recensés hier, annonce le Yediot Aharonot, qui consacre une partie importante de sa manchette à une interview, on va dire, peu rassurante d'un des Israéliens les plus célèbres actuellement. Il s'agit du directeur général du ministère israélien de la Santé publique, Moshe Bar Siman Tov, qui explique selon quel cas de figure son ministère travaille actuellement. À l'apogée de l'épidémie, et affirme-t-il, nous atteindrons probablement, et ce sera l'hiver prochain, des milliers de malades du coronavirus qui auront besoin d'assistance respiratoire. Bar Siman Tov, qui porte en hébreu un nom d'espoir, puisque son nom signifie le fils du bon siman, du bon signe, explique que la santé publique se prépare à rajouter des centaines de lits dans les départements de corona qui sont en train de se créer dans les principaux hôpitaux du pays. Seconde mesure, les tests de dépistage se feront par les médecins de la Coupat Cholim, mais plus obligatoirement par les spécialistes et infirmiers du Magen David Adom. Le Maariv revient sur les 1071 malades recensés en Israël et souligne qu'il s'agit de 188 malades de plus que la veille. Le Maariv annonce 13 000 cas recensés aux États-Unis et 5 500 morts en Italie. Par contre, la manchette du Israël Hayom est plus militariste ce matin. Selon le quotidien de la droite israélien, qui, il faut le souligner, a souvent un petit faible pour Naftali Bennett, l'actuel ministre de la Défense, Tzahal serait prêt à prendre le contrôle total de la gestion de l'épidémie. Et un haut fonctionnaire de la Défense nationale explique ce n'est que pour des raisons d'égo personnel que l'armée n'a pas encore reçu le contrôle de l'ensemble de cette crise. Toutefois, en page intérieure, Naftali Bennett lui-même apporte sa caution pleine et entière au ministère israélien de la Santé. Le Haaretz, lui, déplore en manchette que les capacités de l'armée ne soient pas utilisées au maximum et constate la diffusion de messages et de mesures contradictoires à la population de la part du ministère de la Santé. Le Haaretz mentionne également en une le nombre de morts recensés en Israël hier, le nombre de morts recensés en France hier, 112 morts, et souligne qu'Angela Merkel, la chancelière allemande, a été placée en quarantaine. Les quotidiens israéliens expliquent que l'on envisage au ministère de la Santé de prolonger l'heure d'été pendant un mois supplémentaire afin de pousser la population à rester chez elle, mais il n'est pas certain que cette mesure puisse se concrétiser, essentiellement pour des raisons techniques. Le Israël Hayom, pour sa part, avance un cas de figure très préoccupant avec l'arrivée du coronavirus à Gaza. Si l'épidémie devait s'étendre dans la ville où la densité de population, vous le savez, est parmi les plus élevées au monde, ce serait, dit-on en Israël, une véritable catastrophe. Et le professeur Eyal Zisser, qui est un célèbre orientaliste en Israël, explique dans son commentaire que dans ce cas de figure-là, il est évident que la responsabilité de ce qui se passera à l'intérieur de la bande de Gaza retombera sur l'État d'Israël. Le Yediot Aharonot nous montre en page 7 ce matin une photo plutôt effrayante, celle des deux obsèques d'Aryeh Even, le premier Israélien mort du coronavirus durant le Shabbat à l'âge de 88 ans. Seuls les membres de la Chevra Kadisha qui sont protégés à l'aide de masques et de gants ont participé à ces obsèques et on les voit porter le corps d'Aryeh Even et ce sont les seuls donc à avoir apparemment participé à ces obsèques. Le Yediot Aharonot fournit ce matin le témoignage du docteur Ofer qui a voulu garder l'anonymat mais qui est médecin dans un grand hôpital israélien. Il y décrit, je cite, un chaos grandissant avec une pénurie de masques et de moyens de protection pour les équipes médicales contre le corona. Nous sommes au bord de l'hystérie, affirme-t-il. Le journal cite le cas d'un bébé prématuré de 2 mois qui a contracté le virus à l'hôpital Shaare Zedek à Jérusalem et qui est dans un état sérieux. Quant à Shalev Julio, qui est le président fondateur de la compagnie NSO, qui est experte mondiale en traquage technologique, eh bien, il affirme qu'il est indispensable que l'on puisse suivre les déplacements des malades du coronavirus et de ceux qui ont été en contact avec eux. Et le Yediot Aharonot annonce d'ailleurs à ce propos la sortie d'une application nouvelle, Magen, c'est le nom de cette application, qui a été adoptée par le ministère de la Santé publique et qui donnera l'alerte si nous avons été à proximité d'un malade contaminé par le coronavirus. Il
Il s'agit de descendre donc cette application et de la placer sur son portable. Le Israël Hayom, lui, nous présente les commandos Corona. Il s'agit de patrouilles de policiers israéliens qui sont chargés de vérifier si les mesures restrictives sont respectées. Il annonce la création d'une nouvelle fonction surréaliste dans les supermarchés d'Israël, celle du préposé à maintenir la distance réglementaire de 2 mètres entre les clients durant leurs achats. Une tâche qui est incroyablement difficile apparemment. La police a par ailleurs publié des données encourageantes sur un point précis, la baisse sensible du nombre de vols et d'actes de délinquance en Israël depuis le début de la crise du coronavirus. A noter ce matin dans le Israël Hayom un éditorial du président de l'agence juive Yitzhak Herzog qui évoque l'importance de la solidarité au sein du peuple juif entre la population israélienne d'un côté et les communautés juives de diaspora qui sont touchées, elles aussi, on le sait, par l'épidémie. Herzog souligne qu'en ces temps difficiles, nous devons être à l'écoute de ces communautés juives, que cela s'inscrit dans la notion de harvout, de solidarité si chère au peuple juif. Et il rappelle que comme geste de solidarité, l'agence juive a diffusé hier à travers le monde un concert du chanteur Idan Reichel. Et avant de clore ce chapitre lié au coronavirus, une donnée malheureusement qui montre que la situation s'aggrave en Israël également. Je vous disais à l'instant que le nombre de cas de coronavirus recensés en Israël était de 1071. Eh bien, on vient de réactualiser ce nombre. Il est de 1238. Il est important de le souligner. On le voit. Donc, plus de 300 cas en moins d'une journée qui ont été recensés. C'est probablement, comme nous le disait l'un des responsable du Magen David Adom, le fait également de la multiplication des tests de dépistage qui s'étend en Israël au cours des dernières 48 heures. La politique maintenant, elle fait partie des unes des quotidiens israéliens et pour cause, la Knesset reprend ce matin ses activités. Comme chaque semaine d'ailleurs, ce qui nous rassure surtout pour ceux d'entre nous qui ont eu peur d'assister entre mercredi dernier et ce matin à ce que certains ont appelé la mort de la démocratie. La démocratie israélienne est bien vivante, mais ce qui est amusant, si l'on peut dire, ce matin, c'est que pour le Yediot Aharonot, qui se pose en gardien de cette démocratie israélienne, l'intervenant à mettre en exergue ce matin n'est autre qu'Avigdor Lieberman, qui il y a peu encore appartenait, selon ce même journal, à ce que l'on pourrait appeler la clique des antidémocrates, mais qui aujourd'hui a rejoint le camp de ceux qui sont plutôt critique, on va le dire, pour ne pas dire haineux envers Binyamin Netanyahou. Et donc ce matin, la une du Yediot Aharonot, Lieberman affirme qu'il est indispensable de remplacer le président de la Knesset, son ancien ami Yuli Edelstein, et il explique pourquoi. L'hystérie de Binyamin Netanyahou à ce propos, écrit-il, affirme-t-il, prouve qu'il faut agir en ce sens. Fin de citation. Par contre, le Israël Hayom, lui, se fait l'écho de la mise en garde très ferme. Si Edelstein est destitué, dit-on au sein du Likoud, eh bien, nous irons vers de 4e élections, et c'est bleu-blanc qui devra endosser la responsabilité d'avoir refusé l'Union nationale en cette période de crise. Et alors que les politiciens continuent à se livrer à ce bras de fer, le Israël Hayom se fait l'écho d'une pétition signée par plus de 1600 personnalités israéliennes, dont Myriam Peretz, qui appelle à la formation d'un gouvernement d'union immédiatement. Les observateurs parlent ce matin dans leurs éditoriaux du dilemme de Benny Gantz, qui d'un côté comprend qu'il peut être Premier ministre dans un peu plus d'1 an s'il accepte la proposition de Netanyahou, et de l'autre c'est s'il persiste sur les conseils de Yair Lapid à refuser l'union, eh bien il risque de tout perdre. Et puis en marge de ces développements, un geste de gratitude, celui du chancelier autrichien Sebastian Kurz, qui a reconnu hier publiquement que c'est grâce au conseil de Binyamin Netanyahou que son pays a réagi rapidement à la propagation du coronavirus. Je reconnais que son alerte m'a secoué, m'a fait prendre conscience de la gravité de la situation. L'Autriche est aujourd'hui l'un des pays d'Europe occidentale à être, on va dire, l'un des moins frappés par l'épidémie. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens, en vous redonnant le dernier chiffre réactualisé du nombre de malades en Israël, 1238 malades recensés en Israël, soit plus de 300 par rapport à la journée d'hier. C'est la fin de cette revue de la presse.